D'inspirer à fond et de souffler tout. Et je fais ça 3 fois. Il inspire à fond, il souffle jusqu'au bout. Il inspire à fond, il souffle jusqu'au bout. De cette façon, je vais vérifier qu'il n'y avait rien en haut. Ensuite, je vais rester à bas volume. Donc là, je bloque le thorax. Je lui demande d'inspirer un peu moins et de travailler en abdominal. D'accord. Là, on est à bas volume. Et donc, je lui demande en fait de placer son volume courant à bas volume. Donc, c'est avec sa respiration abdominale. Il faut lui bloquer la partie Avec la haute. respiration abdominale, vous descendez vers les... Voilà. Et en faisant ça, en fait, on améliore le débit dans les petites voies aériennes. Et donc, du coup, ça décroche toutes les sécrétions qui sont là. Et donc, on reste bien au moins un bon 10-15 minutes. Ça dépend de l'encombrement. Si on voit que ça ramène encore et encore, on prend le temps qu'il faut. Oui. Et puis, une fois qu'on a bien drainé ce qui était à bas volume, on passe à moyen volume. Ça fait remonter les sécrétions. Le moyen volume, en fait, c'est la même chose que le volume courant, que quand il respirait normalement. On se retrouve au même étage. Il respire comme ça. Vous pouvez savoir si vous êtes au moyen... C'est comme la respiration normale. Voilà. Pas une grande inspiration. Voilà. Juste pas une grande inspiration, mais... une respiration normale. D'accord. Il inspire normalement et on sollicite toujours une expiration jusqu'au bout. souffle. Ouais. Et ça, c'est le moyen volume. Une fois qu'on a bien drainé tout ce qui était là, on passe de nouveau au volume. Le but, c'est de travailler les différentes parties. Voilà, comme ça, vraiment, on nettoie tout le poumon, l'ensemble du poumon. Parce que ce qui est complexe aussi à visualiser avec le poumon, c'est que c'est comme un arbre à l'envers. Donc c'est plein de ramifications, plein de bronches qui se scindent en deux, qui se rescindent en deux, qui se rescindent en deux. Et donc du coup, dans les petites ramifications, c'est là que c'est plus compliqué de drainer. Et c'est cette partie à bas volume qui va permettre de le faire. Alors, la partie et une fois qu'on a fini le moyen volume, hop, on repasse à haut volume. C'est les grandes inspirations. Et alors, on peut lui demander de faire un chassé à la toute fin, comme il l'a fait. Et alors, hop, la sécrétion remonte directement. Elle n'a même pas besoin de faire d'effort de tout. Ouais. Ah, d'accord. Et donc ça, c'est moins fatigant, ça donne moins mal à la tête. Et c'est ça l'idée. Et donc les fameuses 3 parties du drainage, c'est le bas volume, le moyen volume. Le temps consacré à chaque partie? Ben donc c'est dépendant de l'encombrement, mais pour vous donner plus ou moins une idée, c'est au minimum 10 minutes à bas volume. Minimum. Mais si maintenant vous voyez qu'il est fort encombré, restez plus longtemps. Puis ensuite on remonte entre 5 et 10 minutes. Toujours, il ne faut pas cracher jusqu'à la dernière étape. Voilà, il faut essayer de le maintenir. Mais des fois, c'est vraiment là, il faut que ça sorte, alors il crache. Donc c'est pas grave. Il faut éviter de tousser. Mais il faut, faut essayer de le maintenir sans tousser tout le temps. D'accord. Mais après, maintenant, des fois, il y a des sécrétions qui sont vraiment juste là. Il va les dégager. Et après, il faudra retourner du coup à bas volume. Ça, c'est vraiment un truc cyclique. C'est que par exemple, on est à bas volume, il y a quelque chose qui s'est vraiment bien drainé, qui est juste là, il a besoin de le tousser parce que sinon il n'arrive plus bien à faire son drainage. Hop, il le dégage. Mais alors du coup, on recommence, on fait une respiration à haut volume et on redescend. D'accord. Et là, disons qu'il n'a plus de sécrétion, tout se passe bien, on passe à moyen volume. Mais là, mince, il y a quelque chose qui est juste là, il a vraiment besoin de le dégager, il tousse. Eh ben, il tousse et hop, on recommence. Une respiration à haut volume, on retourne à bas volume, vérifier, balayer ce qui est plus bas. On remonte, hop, moyen volume, tout va bien, on repasse à haut volume et pour dégager les crachats. Ouais. Donc c'est vraiment l'idée de retourner à la première phase, puis repasser à bas volume. C'est vraiment d'aller balayer vraiment en arrière, même si on n'y était plus. Même si vous étiez à bas volume, il faut quand même, après avoir toussé, aller retourner derrière, vérifier qu'il n'y a rien qui... On n'entend plus rien. Ouais. On n'entend plus rien. D'accord. Ça va. Et donc du coup, ça c'est le schéma. Mais je vous ai mis 1, 2, 3 parce que normalement c'est ça les phases. Donc le 1 c'est bas volume. Le 2 moyen. Mais la respiration abdominale, c'est toujours au bas avec volume. le bas volume. Et si c'est mais thoracique, ici, thoraco-abdominal ici, en 2. La même chose ici, abdominale. Entre. Le thorax, parce qu'il inspire un peu plus, donc il y a le thorax qui travaille. Et aussi l'abdomen, parce qu'il expire et il contracte à la fin les abdos. Le fait de contracter les abdos, en fait, ça va tirer les côtes inférieures vers l'intérieur. Et de cette façon, ça
Ça englobe bien le poumon Ouais. et ça draine du coup les sécrétions. D'accord. Il faut utiliser la cage thoracique pour drainer. Volume. Donc, première étape, vérifier pas de sécrétion. Au volume. 3 fois en général on dit, hein, c'est pour se donner une idée. On fait 3 grandes respirations, puis ensuite hop, on passe à bas volume, deuxième étape. Donc on bloque le thorax. Respiration abdominale. Tu veux faire un peu de trampoline toi pendant ce temps-là? Non? Ah, finalement, t'abandonnes? C'était juste un prétexte. Ouais, c'est ça, c'était pour arrêter. Bloque le thorax, respiration abdominale. Tout le long aussi, toujours faire une pause. Hein. Pause télé-inspiratoire, on appelle ça. De plusieurs secondes. Au moins 3 secondes. Pour éviter justement les asynchronies ventilatoires, on appelle ça. C'est le fait que par exemple, si le poumon droit est plus obstrué, si on ne fait pas cette pause, ben lui, il ne va pas se remplir d'air. Il y a juste le poumon gauche qui va se remplir et donc on a une asynchronie ventilatoire. Et donc ça, il faut essayer d'éviter. Il faut vraiment que les 2 poumons se remplissent bien d'air. Et donc il faut laisser le temps à l'air d'aller dans les 2 endroits. Ouais. Aller dans les zones où ça passe moins bien. Respiration abdominale. Et puis 3e étape. On bloque un peu moins, on va dire ça comme ça. Le thorax pour permettre une respiration normale. Voilà, et alors pendant les heures qui suivent le drainage, ça continue un peu à remonter. Et ensuite, la fin, c'est le volume. Grande inspiration. Donc voilà. Et puis on va mettre une petite 5e, c'est le chassé. Je peux écrire, Christine. Ce qui aurait été chouette, c'est qu'il ait un PEP aussi, je vais aller